Bonjour, alors cette vidéo a été tournée avant que je n'atteigne les 1000 abonnés. Du coup, j'en ai pas parlé dans la vidéo, vous allez le remarquer. Je tenais juste à vous remercier infiniment. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont partagé la chaîne. Je suis trop contente d'avoir passé le cap des 1000 abonnés et je promets une vidéo spéciale 1000 abonnés très bientôt sur ma chaîne. C'est arrivé la nuit. C'est le titre du tout dernier roman de Marc Lévy qui vient de paraître et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo un tout petit peu spéciale. J'ai envie de vous parler du dernier roman de Marc Lévy qui vient de sortir depuis le 29 septembre. Ce roman, comme je disais en intro, a pour titre C'est arrivé la nuit. C'est le premier tome d'une trilogie qui a pour titre Neuf. Donc c'est arrivé la nuit, le premier tome. Après, il y aura 2 autres tomes qui vont sortir bientôt. Avant de vous parler de ce roman, je vais d'abord vous dire où est-ce que je l'ai lu et vous parler un peu de mon expérience avec l'auteur, comment je l'ai découvert. Alors Marc Lévy, le tout premier roman de lui que j'ai lu, c'est Et si c'était vrai. Je l'ai d'ailleurs ici avec moi, voilà, Et si c'était vrai. Je l'ai en dur. Alors j'avais beaucoup aimé sa plume parce qu'il faut dire que Marc Lévy, il a une plume cinématographique. Quand on le lit, on a l'impression de regarder un film, ce qui fait qu'on est accroché. Donc quand tu commences à le lire, tu te sens obligé un peu de finir parce qu'il te tient par la main et tu n'as qu'une envie, c'est de connaître le fin mot de l'histoire. Alors et si c'était vrai, c'est avec ça que je l'ai découvert et sa plume, comme je vous le disais, est tellement cinématographique que justement ce roman, Et si c'était vrai, a été adapté au cinéma. Voilà. Il a écrit plusieurs romans qui ont été vendus par milliers à travers le monde, en plusieurs exemplaires. Et j'ai lu d'autres romans de lui comme Où es-tu, Premier jour, première nuit. Bref, c'est un auteur qui s'est captivé. Parfois il parle d'amour, parfois d'aventure. Et dans ce roman qui vient de paraître, C'est arrivé la nuit, c'est un roman d'espionnage. Avant de vous parler du roman, je vais vous dire où est-ce que je l'ai lu. Je l'ai lu sur Uscrep parce que c'est un roman qui vient de paraître. Alors commander à l'étranger, c'est parfois un peu compliqué le temps que ça arrive. J'avais hâte vraiment de le découvrir et j'ai pu le lire sur Uscrep. Uscrep, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous donne les endroits où vous pouvez trouver les livres à Kinshasa. Et pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vous invite à aller regarder la vidéo. Mais je vais quand même vous dire c'est quoi Uscrep. Alors Uscrep, c'est une bibliothèque numérique où vous pouvez trouver plus de 70 000 livres sur différents domaines, les romans africains, les bandes dessinées africaines, bref, vous allez trouver des livres sur différents sujets. Par exemple, moi, dernièrement, j'ai lu des livres sur la photographie, par exemple, je voulais un peu m'initier à la photographie, etc. Et j'ai découvert des très bons livres sur la photographie sur Uscribe. Et vous pouvez aussi trouver des livres sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat. Bref, il y a de tout et pour tous les âges, il y a même des livres audio. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur, sur votre tablette. Et moi, j'utilise généralement sur mon téléphone. Ce que je fais, c'est que je télécharge un livre que j'ai envie de lire. Parce que oui, il y a la possibilité de télécharger un livre que vous voulez lire. Et moi, je télécharge les livres que j'ai envie de lire plus tard. Je les mets de côté et je peux lire ces livres-là hors connexion. C'est ce qu'il y a de génial et que j'adore sur cette bibliothèque numérique. Voilà pour ce qui est de Uscrep. Parlons maintenant du roman C'est arrivé la nuit. Comme je vous le disais, c'est le premier tome d'une trilogie et cette trilogie a pour titre 9. Pourquoi 9? C'est parce que justement il y a 9 personnages. 9 personnages qui font du hacking. Ils ne font pas du hacking pour faire le mal, mais c'est plutôt pour faire le bien. Ils font un peu du activisme. Ce sont des justiciers des temps modernes. Ils vont hacker des grandes multinationales, des grandes industries pharmaceutiques pour mettre à nu leur supercherie, tout ce genre de choses. Et ils sont un peu comme Anonymous. Vous avez entendu parler de cette vague d'Anonymous, etc. Donc ils sont un peu dans ça, dans le cyber-activisme. Ils sont 9 à faire ça. Ce sont des hors-la-loi. Ils vivent donc cachés. Eux-mêmes, entre eux, ne se sont jamais rencontrés. Ils vivent un peu partout dans le monde et ils communiquent comme ça. Ils prévoient leurs coups ensemble, de loin. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est que ça traite d'un sujet qui est d'actualité, cybercriminalité, hacking, bref, tout ce qui est lié à Internet est vraiment d'actualité aujourd'hui, on en parle régulièrement. Mettre ça sous forme de roman, c'était vraiment intéressant et surtout, on apprend certaines choses en lisant et avec la plume captivante de Marc Lévy, c'était top. L'autre truc que j'ai aimé, comme je disais, c'est que les 9 personnages qui travaillent ensemble bien sûr, vivent un peu partout dans le monde mais ne se sont jamais rencontrés.
Et ils arrivent à être quand même coordonnés bien qu'il n'y ait pas de chef. En fait, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Il y a bien sûr quelqu'un qui les a tous réunis, qui a réuni tous les 9. Et Katrina, Matteo, Maya, Diego, Cordelia, Vital, Malik, Janice et 9. Voilà, le 9e il s'appelle 9. Donc voilà, il y a bien sûr quelqu'un qui les a tous réunis, mais il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Pour reprendre un peu les mots d'un des personnages, ils sont comme 9 branches d'une étoile. Voilà, ils travaillent ensemble pour le bien. Ce sont des justiciers, hors la loi bien sûr, mais justiciers des temps modernes qui œuvrent pour le bien de l'humanité, on va dire. Voilà. Donc voilà ce que j'ai aimé dans ce roman et je vous le conseille vivement. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà lu un roman de Marc Lévy? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel roman vous avez lu? Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Surtout si vous voulez lire ce roman, n'oubliez pas de vous abonner sur YouScribe. Je vous dis à très bientôt. Bye! Comme vous pouvez le voir, j'ai fait cette vidéo en partenariat avec la bibliothèque numérique YouScribe et nous organisons un concours. Si vous voulez y participer, je vous invite à le faire via mes réseaux sociaux, Soraya Odia sur Twitter, Instagram et Facebook. Et je vais prendre juste les 3 premiers gagnants qui auront un accès libre pendant 2 semaines à YouScribe. Et vous pouvez donc lire ce roman de Marc Lévy.